Kamala Harris est l'une des candidates à l'élection présidentielle de cette année aux États-Unis en face d'un redoutable Donald Trump. Elle incarne donc le leadership féminin et draine des foules derrière elle. Et il faut remarquer le soutien des personnalités publiques telles que Barack Obama et son épouse Michelle Obama et même de la philanthrope Melinda Gates. J'ai bien observé son leadership et j'ai pu tenir quelques points clés que je veux partager avec vous dans cette vidéo. Restez connectés. Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis Inès Winner, très contente de te retrouver. Aujourd'hui, nous allons débattre des clés du leadership féminin, surtout celui qu'incarne Kamala Harris, puisque ici, notre mission est de bâtir une communauté de jeunes femmes qui visent et atteignent l'excellence par le développement personnel et spirituel. Alors, si cette mission t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre en t'abonnant et en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. La première clé importante que j'ai remarquée sur le leadership de Kamala Harris, c'est son storytelling. Le storytelling, c'est son histoire. Elle sait d'où elle vient et elle sait où elle va. Et elle n'a pas peur de le dire au monde. En réalité, c'est ce qui fait en sorte que les gens s'identifient à elle. Parce que votre histoire, c'est qui vous êtes, c'est ce que vous avez vécu. Et c'est ça qui vous définit. C'est ce qui fera en sorte que les gens croient en vous, que les gens croient en votre vision. Derrière chaque produit, derrière chaque vision, derrière chaque chose que nous faisons, il y a une histoire. Et il faut bien la raconter au monde. C'est la raison pour laquelle Melinda Gates a récemment infusé des millions de dollars dans sa campagne parce qu'elle a dit « je m'identifie à Kamala ». Alors, en tant que femme leader, votre histoire vous fera vendre. Votre histoire fera en sorte que les gens vous suivent. Ceux qui ont vécu la même chose que vous partagent cette histoire et vous suivent. La deuxième clé importante du leadership de Kamala Harris, c'est la vision. La vision, si ça n'avait pas été une vidéo spécialement sur son leadership, je l'aurais mis en premier. Parce que la vision, c'est d'abord ce pourquoi vous faites ce que vous faites. C'est ça qui vous guide. Une personne qui n'a pas de vision et qui se dit être leader est comme une personne aveugle. Et vous allez drainer des personnes aveugles derrière vous. C'est comme si vous marchez à tâtons parce que vous ne savez pas où vous allez. Alors que quand vous avez une vision bien spécifique et bien définie, en ce moment, vous savez où vous allez et vous pouvez dire aux personnes, voici où je vais. Et si vous êtes d'accord avec moi, si vous épousez ma vision, alors suivez-moi pour qu'ensemble on puisse le faire. C'est très important. Je vois Kamala, c'est vrai qu'elle a une vision qui est celle dont dans son élection, elle voudrait défendre les droits des femmes et des minorités, des réformes de justice et bien d'autres choses. Et je trouve que en tant que personne, vous devez normalement avoir quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous pousse à faire ce que vous faites. Et c'est votre vision. Comme ici, notre vision, c'est de bâtir une communauté et de femmes qui visent à atteindre l'excellence. Et si des femmes qui voient en nous et qui veulent s'identifier à des femmes qui atteignent l'excellence ou qui veulent atteindre l'excellence, elles n'ont qu'à nous suivre. C'est un peu ça, avoir une vision et savoir où on va. Parce qu'on sait qu'une seule personne ne peut pas atteindre une grande vision. On a toujours besoin des autres. L'autre clé, puisqu'on parle des autres, c'est justement de s'associer, des connexions. Elle a eu des connexions et du soutien de Barack et Michelle Obama. Elle a eu du soutien de Melinda Gates. Elle a eu du soutien de plusieurs de ses sœurs, de sa famille. Et ça, il ne faut pas manquer de le dire. Alors, en tant que femme leader, en tant que personne qui veut diriger, qui a une vision, vous devez avoir des personnes qui vous suivent, des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vous défendent contre vents et marées. Je suis sûre qu'elle a des personnes qui ne croient pas en elle, qui ne croient pas en son potentiel, qui ne croient même pas en sa vision et qui ne la soutiennent pas. Mais il y en a aussi qui sont nombreux qui la soutiennent. Donc pour vous, en tant que femme leader, vous devez avoir des personnes qui croient en cette vision et qui sont prêtes à vous accompagner, à vous défendre bec et ongles, à aller avec vous contre vents et marées. Peu importe ce qui se passe, ces personnes sont prêtes. Ce sont des connexions. Dans le domaine spirituel, on dit que ce sont des connexions divines en fait. Et puis, ce sont des personnes qui vont vous accompagner et vous aider à accomplir cette vision-là. L'autre chose que j'ai remarqué,
Donc, on est à la quatrième clé, je crois. C'est justement de croire en soi, en tant que personne qui veut accomplir quelque chose. Si vous ne croyez pas en vous et en votre potentiel, il vous sera difficile d'arriver où vous voulez arriver. Il y a des personnes qui ont de grandes visions, qui ont d'excellents projets, mais qui n'y croient pas. Et quand vous n'y croyez pas, personne ne croira à votre place. Vous devez être la première personne qui croit en ce pourquoi vous faites ce que vous faites, qui croit en ce que vous défendez comme idéologie, en ce que vous défendez comme mission. Vous devez être la première personne à croire en vous avant même que d'autres personnes ne viennent s'ajouter pour croire en vous et en votre potentiel. Parce que c'est très important, c'est ce qui va vous permettre de défendre cela devant n'importe qui et peu importe l'adversité. Vous allez dire, je crois en mon potentiel, je crois en ce projet que j'ai et je sais qu'il va réussir, je sais qu'il va marcher. Et c'est comme ça que ceux qui viendront vous suivre, comme on a parlé de connexion, vont également croire en ce projet, croire en ce potentiel-là. Ce qui nous amène donc à la cinquième clé, mais qui n'est pas la moindre, c'est l'optimisme. Elle est très optimiste, Kamala, je crois. L'optimisme, c'est de croire que l'avenir sera meilleur. C'est de ne pas se laisser aller au pessimisme ou à la négativité. C'est de rester positif. Donc, quand vous avez une vision, vous devez pouvoir rester positif. Vous devez voir le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. Savoir que je sais où je vais et je crois que ça va se passer. Je suis positive, je reste optimiste, ferme, peu importe ce qui se passe autour. Parce que oui, il y aura des difficultés. Parce que oui, les vents vont souffler contrairement à ce que vous voulez accomplir. Parce que oui, il y aura des choses qui voudront vous faire abandonner. Mais l'optimisme vous fera regarder à ces choses en se disant, je crois que l'avenir sera meilleur, peu importe l'obstacle. Donald Trump est un adversaire redoutable, on le sait. Il fut président. Mais Kamala ne se laisse pas effrayer par tout ça. Elle reste optimiste. Alors, je terminerai cette vidéo en vous disant de rester optimiste et de croire en votre potentiel. N'hésitez pas à partager avec une autre jeune femme autour de vous si vous avez été inspiré et disons-nous la prochaine pour une autre vidéo d'Inspire by Winner. D'ici là, portez-vous bien.